On en a déjà un petit peu parlé il y a longtemps de cela, il y a presque un an, mais il était en édition italienne. Et tu as eu la chance de le lire, traduit en français à présent, et je vais te passer le micro donc. Bien, bonsoir. Alors moi je vais vous parler du récit d'Eri De Luca, Le jour avant le bonheur. Le jour avant le bonheur, donc un texte d'Eri De Luca. Donc, alors, il est écrit sur la couverture qu'il s'agit d'un roman. Alors, on peut en discuter parce que à l'intérieur de cet ouvrage, de ce récit, il y a effectivement une trame narrative avec l'histoire d'un gamin de 13 ans, orphelin, dans le Naples de l'après-guerre, immédiatement après la Seconde Guerre mondiale. Et ce gosse est pris en charge par le concierge d'un immeuble, donc Gaëtane, qui va être une sorte d'initiateur pour cet enfant. Donc, effectivement, roman, mais aussi fable, conte initiatique, roman d'apprentissage. On va trouver beaucoup de choses à l'intérieur. Alors, donc, Gaëtane va être un petit peu son initiateur. Outre qu'il va lui faire découvrir la lecture, cet enfant adore lire. Il va aussi apprendre à jouer à la scobe. Il va beaucoup discuter avec Don Gaëtane de la vie, de la sexualité, de l'amour. Et progressivement, tout au long de ce récit, on va découvrir le personnage de Don Gaëtane, fort intéressant parce que ce personnage, il est un petit peu troublant, il est capable de lire dans les pensées des autres. Et puis se dessine aussi en creux la personnalité de ce gamin, qui est le narrateur d'ailleurs, qui nous raconte sa propre histoire. Et puis en arrière-plan de ce récit, nous avons Naples, qui est la grande héroïne du texte, parce qu'on trouve une ville qui vit, qui est pétulante, qui est magnifique, qui est romanesque. Et donc elle a toute sa place dans ce récit. Et si vous voulez, un jour, Don Gaëtane va initier cet enfant non seulement à l'amour, à la sexualité. Alors il y a un passage truculent justement au moment même où ce jeune homme va découvrir ce qu'est la sexualité, mais il découvre aussi que cet enfant, puisqu'il lit dans les pensées, que cet enfant n'a jamais oublié une jeune femme. Et je m'arrêterai là, parce que de toute façon, je ne peux pas aller plus loin, car c'est un texte qui est très court, que vous allez avaler en 2-3 heures. Et alors, au-delà du récit, c'est l'écriture de De Luca qui m'a enchantée. Alors, vous savez que j'adore Milena Agus et que j'aime beaucoup la littérature méditerranéenne. Et là, je découvre un auteur que je ne connais pas, qui est connu, parce que je crois qu'en 92, il a remporté le prix féminin étranger. C'est quand même quelqu'un qui a une certaine notoriété. On dit de lui qu'il est l'auteur italien le plus lu dans le monde. Donc, il a une renommée internationale. Et cette écriture, elle est particulière. Pourquoi ? Parce que elle est totalement dépouillée, et ça c'est extraordinaire, une écriture blanche, et en même temps elle est d'une poésie, d'une poésie extraordinaire, parce que voilà, c'est ce qui est intéressant dans le roman, puisque bon, c'est vrai que le roman, c'est toujours, il contamine tous les autres genres, et là, De Luca, pour écrire ce roman, il s'est emparé de la poésie. Et là, c'est un texte qui est véritablement magnifique et qui doit être bien traduit. Je ne connais pas le texte en italien, je ne l'ai pas lu, mais j'imagine qu'il est très bien traduit. Et c'est vraiment un joli moment de lecture, enfin, même plus qu'un joli moment. Et c'est une écriture forte qui s'impose au lecteur.
Et c'est vrai que l'histoire, elle est belle, hein, c'est vrai que le récit, il est beau, mais on reste quand même fixé sur cette écriture. En tout cas, moi, elle m'a frappée et elle m'a saisie comme la poésie, comme l'écriture poétique peut s'emparer du lecteur. Ben là aussi, c'est pareil. C'est ce qui est intéressant dans ce texte. Alors, il y a un moment qui est intéressant, c'est le moment où il parle de l'école. Alors c'est d'actualité. Voilà. Alors, à l'école, il y avait les pauvres et les autres. À 11 h, ceux de la pauvreté comme moi recevaient du pain avec de la confiture de coin que leur donnait le surveillant. Avec lui entrait une odeur de four qui fondait dans la bouche. Les autres n'avaient rien, seulement leur goûter apporté de chez eux. Il existait une autre différence. On rasait la tête à ceux de la pauvreté au printemps à cause des poux, les autres gardaient leurs cheveux. On écrivait avec une plume et de l'encre versée dans un trou de notre pupitre. Écrire était une peinture. On trempait sa plume, on faisait tomber les gouttes jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une, avec laquelle on arrivait à écrire la moitié d'un mot. Puis on la trempait à nouveau. Nous, de la pauvreté, nous séchions notre feuille à la chaleur de notre respiration. Sous notre souffle, le bleu de l'encre tremblait en changeant de couleur. Les autres l'essuyaient avec un buvard. Le vent que nous faisions sur la feuille à plat était plus beau. Les autres écrasaient les mots sur leur petit carton blanc. Donc, c'est vraiment un texte, oui, c'est vraiment un très beau texte. Puis il va vous toucher parce qu'il va vous amener dans un univers qu'on connaît tous. Il y a l'école, il y a les mots, il y a la lecture, il y a la fraternité. C'est vraiment un texte très universel. Et je vous dis, c'est aussi l'écriture qui m'a beaucoup intéressée. Cette espèce de lâcher tout et en même temps une certaine retenue parce que c'est quand même une écriture très dépouillée et ça c'est quand même, ça fait quand même un grand écrivain à mon sens. Voilà.